All right. Hello, hello. I'm gonna wait for people to connect themselves. Today I'm gonna use YouTube only. Yes, today I'm gonna be on YouTube only. Welcome to winter. Hey, hey. It's cold, but we are called to do this, so let's do it. I'm gonna wait for 1 more minute before I start. Je devais bien évidemment me connecter sur Facebook, mais today it's only gonna be YouTube. YouTube, yeah. Even TikTok, I won't be able to connect that side. What is true, c'est que la vérité, c'est que on YouTube, je n'informe pas souvent les gens et c'est compliqué quand même, hein, je dois l'avouer. Je dois avouer que sur YouTube, c'est très compliqué pour qu'on réussisse à faire des lives. Je n'ai pas beaucoup d'habitude à faire des lives en YouTube, mais je te promets que je ferai vraiment un effort. Bonjour à tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo, que ce soit la rediffusion, que ce soit le direct, peu importe. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue à cet instant conseil spontané. Ah oui, conseil spontané, c'est un concept que j'ai mis en place. Beaucoup de gens déjà appliquent ça, hein, surtout sur le milieu anglophone, là où ils racontent leur histoire, leur parcours dans des émissions, même francophones. Oui, nous voyons souvent cela dans des émissions. Mais j'ai aussi eu des feedbacks par rapport à ceci. Écoutez, la grandeur, c'est pas lorsqu'on achète des costumes, comme mon mentor l'avait fait comprendre. C'est pas lorsque tu es capable de t'acheter des chemises, des habits. C'est là où tu dis que non, je suis devenu grand. Non. Et moi aussi, je pensais que je devais d'abord avoir des possessions matérielles pour dire ou conclure que je suis devenue grande, que j'ai un legacy, que j'ai maintenant un legacy. Avoir un legacy ne veut pas dire qu'il faut que tu puisses avoir plusieurs albums dans le marché, sur le marché. Non, pas forcément. Parce qu'il y a de ceux qui ont fait les choses internationales, qui ont été reconnus internationalement parlant, et il y a de ceux aussi qui ont fait des choses locaux. Et mais ce sont des grandes choses, plus que même ceux qui sont dans l'international. Et cela ne doit pas t'empêcher, ne te limite pas, ne te vois pas petit. Je viens déconseiller ça à quelqu'un. Oh non, pour que je puisse commencer à parler de mon histoire, pour que je puisse commencer à conseiller les autres, pour que je puisse commencer à exhorter quelqu'un, je dois d'abord faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le domaine, dans l'affaire. Pas forcément. Il y a de ceux qui ont travaillé pour des compagnies pendant 30 ans et ils sont sortis là tels qu'ils sont venus. Vides. Juste avec leur salaire. Ils n'ont pas eu l'idée de commencer aussi leur propre business, d'avoir leur propre compagnie au travers des revenus qu'ils ont trouvés là-bas, d'acquérir les expériences. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux qui se contentent juste des salaires mensuels et ils s'arrêtent là. Mais il y a de ceux qui voient au-delà. Et quand tu vois au-delà, tu ne dois pas attendre lorsque tu vas avoir la popularité. Parce que la popularité aussi, on doit se le dire honnêtement, les gens définissent la popularité à leur façon. C'est quand tu as des milliers de vues, c'est quand tu as des milliers d'abonnés, c'est là où on dit que non, tu as atteint le sommet. Ce n'est pas forcément ça. Parce qu'apparemment, les vues, on les achète. La réussite et le succès se qualifient lorsque tu as la capacité de transmettre à quelqu'un d'autre ce que toi, tu as compris de la vie et que la personne là aussi a réussi de faire quelque chose de sa vie au travers de ce que toi tu lui as conseillé, ça a marché aussi pour lui. Toute femme, petite ou âgée, toute femme qui a déjà mis au monde est considérée comme une mère. Vrai ou faux? Qu'elle ait 17 ans, qu'elle ait 12 ans, qu'elle ait 60 ans, qu'elle ait 45 ans, toute femme qui a déjà accouché, que ce soit par césarienne ou par voie normale,
est considérée comme une mère et appelée une maman parce que la personne a déjà un enfant. Et quand tu n'as pas encore d'enfant et que tu es jeune, on t'appelle jeune femme, jeune dame. Mais quand tu grandis, que tu es l'enfant ou que tu n'es pas l'enfant, quand tu te comportes comme une maman, une femme responsable, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu es stérile, tu es une mère, vrai ou faux? Parce que tu n'as pas fait naître de toi les enfants, mais autour de toi, tu as éduqué tes nièces, tes cousines, tu as lavé, tu as changé des couches. C'est comme ça. Et c'est la même chose avec l'art. Il y a de ceux qui sont populaires, genre ceux qui ont déjà produit beaucoup de projets, qui ont des enfants. Eux, on les appelle aussi des gens à succès. Il y a de ceux-là aussi qui sont encore dans l'ombre, qui sont locaux, comme nous autres ici, nous sommes locaux. Je suis connu qu'à Pointe-Noire, un peu, un tout petit peu, en tout cas minutieusement à Kinshasa, et moyen en Afrique du Sud. Mais ça ne fait pas de moi une femme internationale, pas encore. À mon niveau, je peux me considérer internationale dans l'Afrique, locale. C'est pourquoi je dis c'est local. Mais il y a de ceux qui sont internationaux. Et toi, tu peux être local de ton église. Tu peux être local de ton quartier. Tu peux être local de ton école. Alors ne te sous-estime pas. Et commence comme ça. Commence avec le peu que tu as. Alléluia. Parle de ton témoignage. Parle de ton parcours. Parce que des fois aussi on oublie. Et quand on n'en parle pas aussi, on oublie. Quand on oublie là aussi, on oublie aussi les bienfaits de Dieu. Quand tu vas comme ça en parler, à te rappeler de ça, tu vas te dire, ah, c'est vrai, mais Dieu était bon pour moi. Hein. Dieu avait fait de grandes choses dans ma vie. Hein. Depuis longtemps, Dieu était avec moi. Hein. Dieu m'avait utilisé depuis longtemps. Il m'avait appelé depuis longtemps. Hein. Oui, oui. Quelqu'un me comprend? Ah oui, prends ta part. Bien, quelqu'un m'a parlé du menu. Quelqu'un m'a dit comment je fais pour connaître ma destinée. Nous sommes en train de parler de l'art. Comment je fais pour découvrir mon don, ma mission, mon ministère? Écoute très, très, très attentivement. Je vais te donner un exemple du restaurant. Tu sais, quand on part au restaurant, quelqu'un a dit, quand on part au restaurant, les gens qui travaillent là-bas nous proposent le menu. Effectivement, ce sont ces gens-là qui te suggèrent et te proposent un menu. Et la vie ici que tu vois, c'est un peu comme lorsqu'on part au restaurant. L'appel, la vie chrétienne, c'est un peu comme lorsqu'on part au restaurant. Suppose pour un instant que le restaurant là, c'est le monde de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Le restaurant là, c'est là où le Saint-Esprit fonctionne, c'est là où Jésus-Christ fonctionne, c'est là où Dieu le Père fonctionne. Et toi, quand tu rentres dans ce restaurant-là, c'est comme si tu acceptais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es rentré dans le monde de Dieu. Et quand tu arrives dans cet environnement de restaurant, tu vas recevoir des gens qui vont t'accueillir. Ça peut être des frères, des sœurs qui étaient déjà dans la foi avant toi. Ça peut être aussi le ministère des anges qui peut te recevoir. Parce que quoi, tu es venu à Christ. Et quand on te reçoit à l'instant, c'est la joie. Tu es zélé. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie d'accomplir des grandes choses avec Dieu. Tu pries en langue tout le temps. Tu es assoiffé de la présence de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu découvres même tes dons. C'est comme dans le restaurant, on vient, on se présente à toi par un waiter, les serveuses. Elle te propose le menu, elle te donne le menu pour que tu vois c'est quoi la vie en Jésus. Et là, ton pasteur te prêche à l'église, c'est quoi la vie en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut fuir, qu'est-ce qu'il ne faut pas fuir, qu'est-ce qu'il faut éviter. C'est quoi la foi, c'est quoi ceci. Tu découvres ça, tu découvres le menu de Jésus, de Dieu, du monde de Dieu. Et quand tu découvres ce menu-là, ta première idée ne doit pas venir que moi je veux seulement le pain avec le beurre. Si tu veux le pain et le beurre, va chercher ça dehors. Le pain et le beurre, ça se vend partout. Le pain au chocolat, la baguette, ça se vend partout. Mais si tu viens au restaurant, il faut que tu te soumettes à un règlement. Quand tu viens dans le monde de Dieu, il faut te soumettre à un règlement. Quand tu viens à Jésus, c'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, les choses là sont des premium, des prioritaires. Dès que tu connais d'abord ton identité, ta mission, ton appel, ce pourquoi tu as été créé, ton chemin de vie, dès que tu comprends ça, tu comprendras le reste du menu facilement. D'où il faut lire le menu.
Lis ce que Dieu te propose pour ta vie d'abord. Et une fois que tu as conscience et une fois que tu es sûr de ta mission, de ton appel, de ton chemin de vie, de ta destinée, de ce par quoi Dieu veut que tu puisses connaître d'abord, tu seras capable de t'appliquer dans la vie. Tu ne perdras pas le temps. Tu seras capable de racheter le temps. Tu seras capable d'acquérir beaucoup d'informations. Donc, quand tu te proposes des menus, c'est pour acquérir d'abord les informations. Mais nous, quand on vient en Christ, la première des choses, Seigneur, bénis-moi avec la voiture. Bénis-moi avec le mariage. Bénis-moi avec ceci. Sans pourtant avoir lu le programme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te propose dans son menu? Tu ne peux pas demander le menu de McDonald's à KFC. Tu ne peux pas demander le menu de Chicken Licken à Nando's. C'est impossible. Nando's a son programme. Barcelos a son programme. Je ne fais pas les publicités de ces compagnies, mais chaque compagnie a ses programmes. C'est à toi de lire leur menu et au travers de ce menu-là, tu sors le plat que toi tu veux manger. C'est pourquoi Jésus nous encourage de choisir la vie, qu'il met devant nous deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort, mais on doit choisir la vie et le bien pour qu'on puisse vivre, pour qu'on vive, parce qu'il veut que nous puissions vivre. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu découvres qui tu es en Jésus, tu comprends ta destinée, ta mission. Si tu es appelé à être un médecin et que tu commences à étudier, parce que j'encourage toujours les enfants d'aller à l'école. Il faut aller à l'école. Quand tu pars à l'école et que tu t'appliques comme ça, toi-même, tu remarqueras que dans ta vie, il y a des choses que tu ne perdras plus le temps à faire. Quelqu'un m'a dit, Régine, toi tu n'es plus drôle, tu n'es pas drôle. Tu n'es pas fan, moi je veux des gens fans autour de moi, des gens qui vont danser avec moi, qui vont être crazy avec moi. J'ai dit, mais c'est tout à fait normal que moi et toi ça ne colle pas, parce que moi, ce n'est pas mes délires. Je connais ma mission dès mon bas âge et je fonctionne dans cette lignée-là. Je n'ai pas le temps à perdre. La Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais il faut savoir qu'on t'appellera en jugement. On te demandera, j'avais mis des dons en toi. Qu'est-ce que tu as fait avec ces dons-là? On ne t'interdit pas de t'évader. Tu peux t'évader. Mais dans tes délires, il ne faut pas oublier que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre. Ne l'oublie pas. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu comprends que tu es un artiste, parce que moi je suis en train de parler de l'art, je parle de tous les domaines, mais je suis plus dans l'art aujourd'hui. Lorsque tu comprends que tu es appelé à faire de la musique, ok, moi je veux rester là parce que c'est mon domaine. Quand tu comprends que tu es appelé à faire de la musique, il faut que tu commences par côtoyer les gens qui ont fait la musique avant toi, les gens qui font la musique comme toi et les gens qui aspirent aussi à faire la musique comme toi. Ainsi, tu apprendras de ceux qui sont supérieurs à toi et tu t'échangeras aussi les idées avec ceux qui sont au même level que toi et tu apprendras ce que tu connais déjà, ce que tu as appris des grands et ce que tu as échangé avec tes amis aux inférieurs que toi. D'où tu vois que ta vie déjà est occupée. Ta simple vie déjà est déjà censée être occupée. Donc quand tu dis que non, moi j'attends que je puisse atteindre les sommets pour que je puisse commencer à apprendre. Non, aux autres, non. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dans ton entourage, là, à l'école, créer des groupes d'amis, là où vous apprenez à chanter. Moi, j'ai commencé la musique depuis l'école. J'ai commencé la prédication depuis l'école. Je prêchais dans mon école, dans ma classe. Je chantais avec mes amis dans ma classe. Monsieur Pierre, un surveillant de l'école, comme ça, il est devenu directeur au long de cette école-là. Mais Monsieur Pierre nous encadrait en musique et en prédication. Oui, parce que quoi? Dieu avait permis que cet homme-là soit là comme un coach pour moi à cette saison-là. Parce qu'à l'école, je passais plus de temps à l'école qu'à la maison auprès de mon père. Quelqu'un me comprend? Alors quand tu as quelque chose en toi, il faut déjà le développer dès le bas âge. N'attends pas la grandeur pour dire que c'est maintenant là que je vais commencer à en parler bien, à faire ceci et cela. Non, c'est une grave erreur. D'où, si toi tu as honte de parler aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera. Et tu diras, c'était mon idée, c'est moi qui voulais parler comme ça, c'est moi qui... Vaut mieux qu'ils te copient toi, que toi tu aies commencé ça et puis eux ils te copient. C'est plus mieux. Quelqu'un me comprend? Prends ta part. Et n'oublie pas que quand tu es dans ta destinée, quand tu fais des choses qui te plaisent, qui font partie de tes dons que Dieu t'a donnés,
Quand tu le fais avec joie, avec zèle. Tu peux être fatigué. On se fatigue tous. Au bout d'un moment, au bout d'un travail, on finit tous par se fatiguer. Mais quand tu le fais avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de zèle, je peux être fatigué de chanter aujourd'hui. Je prends une semaine de repos, 2 semaines de repos. Après, je relance encore parce que quoi? Je ne vis que pour ça. Comme là, je suis en train de te conseiller, mais j'ai tendance à prêcher. Pourquoi? Parce que la prédication, c'est ça, moi. Je ne vis que pour ça. Quand tu comprends que tu es sacerdotal, quand tu comprends que tu es sacrificateur, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que j'aimerais faire. Oui, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais je ne les fais pas parce que je sais que je suis sacerdoce, parce que je suis sacerdotal, parce que j'appartiens à la lignée des sacrificateurs. Toute ma famille est la famille sacrificatrice. Donc nous sommes des sacrificateurs pour que les brebis que Dieu nous a données puissent continuer à fonctionner. Quelqu'un me demandera comment tu as compris ça. J'ai fait un rêve. Il y en a plusieurs, hein. C'était à plusieurs étapes, mais j'ai fait un rêve où je conduisais un troupeau comme David. Je m'étais vue en train de conduire un troupeau comme David. Et j'ai vu le lion venir et j'ai combattu ce lion. J'ai vu l'ours venir et j'ai combattu l'ours. J'ai vu un monstre venir et j'ai terrassé ces monstres-là. Pourquoi? Parce que je devais protéger mes brebis. Tu sais, pour connaître ton identité, pour connaître ta mission de vie, regarde tes rêves, consulte ce que tes rêves te proposent. Et quand tes rêves t'embrouilleront, regarde ta vie, tes challenges au quotidien. J'ai su que j'étais Joseph comment? Forcément dans les rêves. Mais il y avait premièrement une prophétie qui m'a été donnée. On priait avec ma mère et le prophète, un ami, un petit à mon père. Il a prié pour moi, il a dit, Régine sera... comment il avait qualifié ça? Régine aura les enfants de plusieurs couleurs. Avoir les enfants de plusieurs couleurs, moi je ne connaissais pas, jusqu'à ce que je rencontre mon mentor qui m'a décodé par rapport à cette simple phrase. Une simple phrase que je n'ai pas besoin d'exposer aujourd'hui. Et je rencontre la femme de Potiphar sur mon chemin. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Plusieurs femmes de Potiphar sur mon chemin. Maintenant, dans mon cas, comme je suis femme, plusieurs hommes Potiphar sur mon chemin. C'est à moi de comprendre que ça, ce n'est pas ma destinée. Je voyais comment le soleil, j'ai dit, je voyais les rois, les reines, les empereurs, les généraux d'armée, comment on les appelle, les guerrières d'Amazon, amazoniques, des gens de grande renommée, de grand renommée, s'agenouiller devant moi. Un à un, je précise bien, un à un, ils s'agenouillaient. Je ne sais pas là où le Seigneur m'emmène. Je ne sais pas si je vais arriver à finir ma mission. Mais ce que je sais, c'est qu'on doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ce genre de rêve, ce genre de signaux que tu vois dans tes rêves, te montre déjà le genre de personne que tu es censé devenir. On ne s'agenouille, un roi ne s'agenouille pas seulement devant un président. Il faut le savoir. En étant de Samuel, les rois écoutaient les apôtres. Les rois écoutaient les prophètes. Naaman que non, on va te laver, je ne veux pas te voir. Et pourtant, Naaman avait un grade un peu plus élevé que le prophète. Mais le prophète a fait sa part. Naaman aussi a fait sa part. Lorsque tu vois quelqu'un s'agenouiller devant toi, ça ne veut pas forcément dire que tu seras le roi, mais le président. Non. Mais tu auras une supériorité. Tu auras une domination pour commander, pour impacter, pour orienter, montrer le chemin. Samuel a montré le chemin à plusieurs. Il a oint des rois. Quand tu as l'onction de oindre les rois, tu es différent. De conseiller les rois, tu es différent. Et là, quand tu prends conscience de ça, même ta marche au quotidien doit changer. Tes fréquentations doivent changer. C'est pourquoi j'encourage d'aller à l'école, de voyager, de consulter d'autres pays, d'autres cultures, de t'exposer à ça pour t'émanciper, pour ne pas continuer à vivre avec la mentalité limitée. Parce que je n'ai pas envie de dénigrer quelqu'un ici. Quelqu'un comprend? Comprends-le et fonctionne en fonction de ça. Et quand tu comprends ta mission, ton appel, l'art que tu veux développer, parce que même opérer quelqu'un, c'est un art. L'art d'opérer quelqu'un, c'est l'art. La médecine, c'est de l'art. Que ce soit la médecine traditionnelle, la médecine, c'est de l'art. Ceux qui créent, les peintres,
Tout, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Nettoyer une maison et puis ça sort. Mouah. Il n'y a que ceux qui sont complexés, qui pourront dire que non, l'art c'est seulement 1, 2, 3. L'art c'est seulement 1, 2, 3. Il n'y a que ceux qui sont complexés qui pourront dire ça. Il n'y a que ceux qui sont complexés qui pourront dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en temps réel, l'art est partout. L'art est partout. Donc je réajuste. Je pense que c'est bon. Ok. Est-ce que le focus est bon? Le focus est bon? Oui, le focus est bon. C'est bon. Je suis encore nouvelle dans tout ceci. Est-ce que le focus est bon? Bon. On continue. Je n'ai pas envie de perdre mon idée à cause du focus. Voilà. D'où n'oublie pas, il faut que tu puisses d'abord apprendre à connaître ton identité, ta mission, ton appel et fonctionner en fonction de ça. Quand tu fais bien ton travail, quand tu joues bien ton rôle, ta part, le Seigneur t'enverra les gens qu'il faut pour ton ministère, pour le mariage et tout ça. Si je vais ouvrir vite cette parenthèse par rapport au mariage, je vais dire ceci. Nous, les personnes qui disent « Seigneur, donne-moi un mari comme ceci, une femme comme ceci », souvent, on ne rencontre pas les gens qu'il faut. Souvent, on ne se met pas dans des relations qu'il faut, tout simplement parce que nous demandons mal et tout simplement parce que nous priorisons d'abord des relations amoureuses, amicales, l'argent, que de connaître nos identités. Quand tu comprends que tu es appelé à être médecin, là je change, si tu prends médecine, si tu es appelé à être médecin, tu dois avoir une femme qui te comprend. Tu dois avoir une femme qui fonctionne comme toi, qui réfléchit comme toi. C'est important pour que vous ne puissiez pas avoir deux chemins séparés, pour que vos chemins viennent ensemble et que vous puissiez avancer ensemble. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, je veux me marier avec un pasteur qui aura la même vision que moi. Un homme qui acceptera que je puisse continuer à chanter et que je puisse continuer à prier, que je puisse continuer à jeûner, que je puisse continuer à prêcher. Et ça se trouvait dans le menu de Dieu. Toi, tu es à McDonald's, tu veux les ribs. Est-ce qu'on va te vendre les ribs à comment on appelle ça? À McDonald's? Toi, tu veux le pondou. Tu vas chercher le pondou à Pick and Pay? Bien à Checkers? Non. Tu veux le pondou, pars au marché congolais. Pars au marché libre. Tu vas trouver le pondou là-bas. Il y a des choses que tu ne trouveras qu'au marché libre, qui ne seront jamais à Pick and Pay. Qui c'est Bokoko? Makasu. Okoko, mon a Pick and Pay. À moins que je me trompe. Les habits traditionnels. Okoko, mon a Pick and Pay. Comme... Okoko, mon a Shane. Non plus na Zara. Okoko, t'es mon kunate. Bloc à tradition, il faut qu'il y ait une tradition na marché libre. Congo Bololo. Okuta Congo Bololo na Pick and Pay te. Donc il y a fruit and veg. Ok, na fruit and veg. Non, ça publicité n'a pas encore. Parce que je fréquente ces endroits, c'est pourquoi j'utilise ça comme mes seuls exemples. Tu comprends? Quand tu es musicien, quand tu fais de l'art, ton partenaire doit comprendre ton langage de l'art. Parce que tout de vous deviendra de l'art. Tout ce que vous dites devient l'art, l'inspiration. Mais quand tu es avec ton opposé, deux chemins différents, il ne sera pas ta source de bénédiction, tu ne seras pas sa source de bénédiction, vous ne pourrez pas vous impacter mutuellement. Je viens dans la vie d'un homme pour être une source d'inspiration, de bénédiction pour cette personne. La personne vient dans ma vie pour être aussi un soutien, un support, une protection pour moi, par rapport aussi à ma mission. D'où nos deux missions viennent ensemble, ça se blende. C'est pourquoi désormais, ne précipitons plus concernant les choix des conjoints. Car les conjoints que Dieu prépare pour nous sont des conjoints qui se trouvent dans le menu de Dieu. Dieu regarde dans son menu quel est son fils qui est prêt à marcher en même accord avec toi et il vous met ensemble. C'est pourquoi on demande qu'il faut prier pour le mariage, prier pour le conjoint, le choix du conjoint. Il faut prier, demander la volonté permissive de Dieu.
En tout cas, c'est trop, trop, trop primordial. Ne viens pas imposer à Dieu ce que toi tu veux. Fais ta liste. Seigneur, je veux un homme qui sera beau en costume. Seigneur, je veux un homme qui aura les mandefous pleins, les mandefous. Seigneur, je veux un homme clair. Seigneur, je veux un homme qui parle bien français, qui maniole bien la langue française de Molière. Ok, tu établis tout. Un homme qui partage, qui est gentil, un homme qui n'a pas des mentalités africaines. Un homme, quand même les mentalités africaines, c'est pas aussi mauvais. Un homme qui est doux, un homme qui tu listes tout ce que tu veux. Et Dieu maintenant va voir par rapport à ta liste, s'il y en a dans son menu. Il va voir dans son monde. Il dit, ma fille, j'ai un homme pour toi. Il sera bon en costume, mais il n'est pas clair, il est sombre. Il n'a pas la barbe. Mais il parle bien la langue Molière. D'ailleurs, il parle même encore l'anglais. Tu vois? C'est pourquoi, quand les gens se marient, les femmes disent souvent, Dieu m'a donné au-delà de ce que je cherchais. Pourquoi? Parce que Dieu il sait que non, toi tu es clair, il te donne un homme sombre pour qu'il ait balance. Il sait que le côté clair de ton mari va devenir l'occasion de chute qui va faire tomber votre couple, parce que un homme clair, par exemple, sera plus attracté, sera plus convoité par les femmes à l'extérieur qu'un homme sombre pour certains. Et pourtant, il y a aussi d'autres. Le monde à l'envers. Tu peux demander, pourquoi tu ne veux pas sortir avec un homme teint clair? Et on a passé belé. Qui t'a dit ça? Mi bali a moins de paix. Oh my God! Mais par contre, si tu soumets ton menu à Dieu, il te proposera aussi son menu et tu t'accorderas au menu, tu te soumettras au menu. Parce que nous sommes l'Église. L'Église se soumet à Christ. Il sait ce qui est mieux pour nous. Il voit l'avenir. Quelqu'un comprend cela? Prends ta part et en avance. Il ne faut pas aussi oublier ceci. Une nouvelle parenthèse que j'ouvre. Quand tu comprends ta destinée, on te reçoit dans le monde de Jésus, même au restaurant. On te propose le menu, tu fais ton choix. Et Dieu accepte ça. Il dit, ça là c'est bon, I will give you. Quand les waiters partent, ils se retirent de toi, non? Ils partent concocter ce que tu dois demander. C'est pareil avec la vie chrétienne. On appelle ça the wedding stage. Moi, quand je suis rentrée dans le wedding stage, j'ai commencé à jubiler de joie parce que je pensais que je suis déjà arrivée. Non. Le wedding stage n'est pas tu n'es pas arrivé. N'est pas la destination. Le wedding stage, c'est un moment où tu dois activer la prière. Parce que c'est un moment Dieu te positionne dans une position là où tu dois manifester la patience, la tolérance, la compréhension. Surtout, ce que j'ai dit en premier, la patience. Le wedding stage, la salle d'attente implique et impose la patience. Si tu n'as pas la patience dans le wedding stage, tu vas tomber. Là, tu as faim, tu te dis, mais je suis venu dans le restaurant ici, j'ai commandé, on a accepté mon order, mais pourquoi j'attends? Il y a beaucoup de gens là-bas dans les restaurants. On essaie de s'occuper de tout. Dieu essaie de combler les vides partout. Il essaie de faire plaisir à tous ses enfants. Je ne suis pas la seule préférée de Jésus. Il y a toutes les filles que tu vois qui prient là. Nous sommes toutes les préférées de Jésus. Moi, je suis la préférée de Jésus. L'autre là-bas, moi je suis aimée de Dieu. L'autre là-bas, moi je suis la favorite. L'autre là-bas, je suis la meilleure amie. L'autre là-bas, je suis la... numéro 1. Il faut marquer mon manzambe na niveau où il y a monique. Lazare ban est belé, mais où il a mérité pendant que la prunelle de mes yeux. Il y a prunelle et prunelle. De l'œil de Dieu. Comme à un niveau prunelle, ça demande beaucoup. Alléluia. Et c'est en ce moment de wedding stage que le zèle parfois commence à quitter. Le zèle commence à diminuer. Zèle de servir, zèle d'appartenir à Christ. Et tu sais pourquoi? Ça commence à descendre. Les zèles descendent
Parce qu'on est exposé à beaucoup de challenges. Là, tu te dis, ah, un tel a mangé avant moi. C'est comme ça que tu vas voir, tu es dans la même destinée que tes amis, vous faites les mêmes travaux, vous êtes toutes les musiciens. Mais babali, yo, na oyo yebi kazaki prête te pour na libala azaki immature na yeba bali yo tikale. C'est dans ce genre de moment là que ta foi elle est secouée. Le waiting stage impose la foi, la patience, la compréhension, l'acceptation que ça c'est pas ma saison, ça c'est la saison de l'autre, mon tour viendra. Là tu vois, on les sert à manger, ils sont en train de manger, mais toi, tu es encore en train d'attendre ton plat. Et pour certains, tu vas attendre avec tumultude, avec Catalina, avec beaucoup de vent. Des épreuves vont venir devant ton chemin. Là, tu vas rencontrer le rejet, le mépris. Hein? Les gens vont te mépriser. Tu rencontres des expériences du genre, tu vis dans une maison sans courant, personne pour te donner à manger, tu es dans le froid, tu prépares avec le bois, pas n'importe quel, pas les bois propres, là, les bois des blancs, non, des bois là, peut-être mystiques, bien les papiers, les papiers journaux, tu vois. Ce sont des épreuves que Dieu regarde. Est-ce qu'un tel peut passer cette épreuve ici? Dieu ne te tente pas au-delà de tes limites. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Chaque épreuve qui nous arrive, Dieu sait que tu as la capacité de réussir. Si tu te concentres juste un tout petit peu, tu peux gagner ce combat-là. Tu peux réussir et sortir de là vainqueur. Mais c'est nous qui paniquons souvent. Et il ne faut pas oublier que même quand c'est dur, le Saint-Esprit vient toujours pour nous alléger. Quelqu'un m'a dit que c'est souvent lorsque tu passes des moments difficiles que tu te rapproches de Dieu. Mais il y a des gens qui ont atteint des moments très douloureux, mais poussé par un qui pas qui est plutôt dans la barre. Parce qu'ils plutôt mokili. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont des réalités que Dieu permet devant nous pour nous permettre à nous de reconnaître que nous ne dépendons pas de nous. Il y a de ceux qui ont, quand tu passes des moments difficiles dans la salle d'attente, Dieu ouvre tes sens. Moi, j'appelle ça l'éveil spirituel. Oui, oui. J'appelle ça l'éveil spirituel. Et plus tu pries, plus tu es dans le jeûne, parce qu'il n'y a pas à manger, plus ton esprit commence à sortir de certains liens karmiques, des liens familiaux. Plus tu pries, plus ton esprit grandit, plus tu es en jeûne, plus tu te développes dans la foi, mais plus aussi tu rencontres des démons, plus aussi tu t'embrouilles là-dedans. Parce que ce que tu vas voir dans le spirituel peut te traumatiser. Tu peux voir la personne que tu aimes de tout ton cœur être le sorcier en train de t'appuyer les coups. Ça peut te traumatiser. Et en ce moment, quand tu commences à faire quand tu atteins les temps de la salle d'attente et que tu expérimentes l'éveil spirituel, souvent, quand Dieu te montre les identités de tes proches qui sont démoniaques, qui font des choses néfastes, toi par la colère, tu te dis que yondo kanga libananga, yondo kanga bananga, yondo bomande konanga, tu as envie que ma bébé comme la bango. Mais c'est en ce moment-là que Dieu te parle pour te faire comprendre que tu n'es pas ici en train de découvrir des choses pour souhaiter le mal au mal. Tu es là pour découvrir des choses, pour souhaiter le bien, pour continuer à faire le bien. C'est ça le problème. Malgré ta douleur, continue à faire le bien. C'est ça le challenge le plus dur. Malgré qu'on t'a trahi, continue à aimer. La Bible me dit que ce que tu as, paix, ça paix. La Bible me dit que aime ton prochain comme tu aimerais, comme tu t'aimes toi-même. La Bible te dit aussi que fais le bien là où on te fait. Ne remets pas les mal par les mal. Fais le bien là où on te fait le mal. La Bible nous parle de tout ça. Quand tu as listé ça, tu te comprends vraiment que non, Dieu savait qu'on va me faire du mal, on va me trahir. Oui, il savait. Il savait qu'on va te faire du mal, qu'on va te trahir, qu'on va te rejeter, qu'on va te repousser. Il le savait. Il le savait. Tu me comprends? Alors, ne te laisse pas emporter. Parce que nous parlons de l'art. Dans l'art, là, toujours, tu vas développer des dons.
don de prophétie, d'écoute, de vision. Tu commences à prophétiser, il y a onction en pagaille. Et en ce moment, parfois, l'orgueil, c'est là où l'ego vient. Et quand l'ego vient, détrompe-toi. Tout don parfait vient de Dieu. Toute grâce excellente me vient de Dieu. Moi, je dis toujours à Dieu, même quand je monte sur le podium avant, je dis, Seigneur, ma voix ne peut pas faire l'onction. Ma voix ne peut rien faire ici. Je suis rien sans toi. I need you, Holy Spirit. Viens rentrer dans ma voix. Traverse, viens mouvoir, viens flow smoothly in my voice pour toucher quelqu'un. Mets les paroles qu'il faut. Mets la gamme qu'il faut. La tonalité qu'il faut. L'accent qu'il faut. Les dièses qu'il faut. Ah ben oui, c'est trop important. Et quand ton esprit commence à être exposé à tout ce qui est surnaturel, tu expérimentes les combats spirituels, je l'ai dit déjà, mais il y aura des répercussions qui se retomberont sur ton corps. Toujours dans la salle d'attente. Parce que tu es artiste, tu commences à voir, tu sais, dans l'art, il y a des artistes qui commencent à peindre. Il est en train de peindre avant, des oiseaux, des jardins, l'eau en train de couler. Mais quand il rentre dans les stages ici, son esprit se sépare en deux. Il y a le côté de la lumière, le côté de l'obscurité. Le côté obscur va commencer à lui pousser à commencer à faire des dessins sombres. Tu vas voir, avant de dessiner, on met un tableau et puis il prend la peinture et tape comme ça, et puis il fait ça, il faut une musique là traumatisante, agitante. Ce sont les démons qui lui traumatisent. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les démons de l'éveil qui le traumatisent. Eh oui. Ça se passe dans la période de l'éveil spirituel, dans la période de la salle d'attente. Parce que là, désolé, excusez-moi. Je dois boire mon café. C'est une obligation. Parce que là, tu es en position. Là, tu es en position de choisir. Soit tu vas fonctionner avec la lumière, faire le bien pour vivre, ou bien faire le mal pour mourir. Quelqu'un me comprend? Et tout cela amène des répercussions, comme je disais, dans ton corps. Pour certains, ceux qui vont choisir la lumière, la nuit, tu vas commencer à combattre avec tes principautés, avec l'obscurité. Et quand tu combats là, il y aura tu vas commencer à avoir des révélations, des inspirations, des chants, de l'écriture, du dessin, mais qui seront positives par rapport à la lumière. Et à ton corps physique, il y aura des répercussions. Tu vas commencer à sentir des vertiges. Oui, oui. Tu sentiras des vertiges, de la fatigue. Oui, oui. J'avais prophétisé la fois passée, j'avais dit ce que Dieu m'avait dit. Qu'il y a de ceux qui rentrent dans le tunnel, il y a de ceux qui sont sortis, et de ceux qui sortiront, et de ceux qui vont rentrer. Et quand tu passes, tu sais, la vallée de l'ombre de la mort, c'est toujours saisonnière. À chaque niveau, chaque étape, tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme ça. On ne nous a jamais enseigné ça, mais moi, je te le dis. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une fois. Ça vient par rapport aux dimensions que tu prends. Les épreuves que tu dois vivre. C'est important. Et quand tu sors enfin de cette vallée de l'ombre de la mort, c'est là où ton plat à toi vient. On te sert ton plat et tu le manges avec action de grâce. Tu dégustes ton plat. Et pendant que tu mangeras ton plat, tu ne regarderas plus le plat de l'autre. L'autre aura déjà presque fini son plat. Tu vois? C'est pourquoi il n'est pas bien de se comparer à qui que ce soit. Parce qu'on n'a pas les mêmes appels, on n'a pas la même destinée. Imagine un peu David se comparer à Joseph. Ça a un sens. David, c'est David. Joseph, c'est Joseph. Imagine un peu Samuel comparer sa destinée avec la destinée de Ruth ou bien d'Esther. Ça a un sens. Compare la destinée de Sarah avec la destinée de Naomi. C'est différent. Chacun a sa destinée, a son appel. Ne focalise tes yeux que sur ta mission, ta destinée, ton chemin de vie. Point final. Et n'oublie pas, ce que l'homme sème, il finit toujours par le moissonner, par le récolter. Alléluia. Alors, comme conclusion, parce qu'on a décidé qu'on ne fera pas trop de longs live,
Comme conclusion, cette deuxième phase, je vais te parler de quelques histoires, toujours dans l'art, qui vont t'enseigner, qui vont t'aider à grandir et à t'ajuster. Lorsque tu es musicien, là je reviens dans la musique, lorsque tu es musicien, il faut comprendre que tu seras exposé à des tentations. Oui, oui. Ton esprit sera exposé à des tentations. Il y aura des hommes qui voudront de toi au moment où toi tu ne veux pas d'eux. Il y a des amis qui voudront que tu puisses avoir des délires avec eux, d'aller en boîte de nuit, de faire ceci, de coucher à gauche, à droite. Si tu ne t'exposes pas, tu te sauves de beaucoup de choses. Ne l'oublie pas. Il ne faut pas oublier que lorsque ton esprit est exposé à des requêtes qui ne viennent pas de Dieu, des requêtes de tontons, comment je peux dire ça? C'est à toi d'être fort en fait. C'est à toi de dire non. De dire non, de ne pas tomber, de ne pas céder pour faire la volonté de Dieu. Alors, je vais te raconter quelques histoires qui m'ont montré que j'étais dans ma destinée et qui m'ont prouvé que ma destinée était déjà tracée dès le bas âge, sauf que mes proches ne connaissaient pas. Première histoire. Un jour, on est allé à l'église prêcher, pas notre église, mais une église mère, une église voisine, disons. Mon père a été invité là-bas, il y a un frère qui priait là-bas, qui devait épouser une femme qui... Non, le frère priait avec nous, mais il devait épouser une sœur qui priait dans l'église voisine. Et à côté juste de notre quartier, là où on habitait. Et papa était l'invité qui devait prêcher, bénir ce mariage, parce que le frère là voulait que son pasteur bénisse son mariage, même s'il pas épouser sa femme dans son église à elle, mais que son pasteur bénisse le mariage. Alors à l'époque, on était que mon père, ma mère et moi, on habitait qu'à 3 dans notre maison à l'époque. On est allé à la fête. C'était waouh. J'avais quoi? 8 ans? 7 ans? Je ne sais même plus, mais je pense que j'avais 7 ans, 8 ans. Entre ces deux-là, on est arrivé. La fête était excellente. Mon père est le genre de personne qui... Mon père est le genre de personne qui n'aime pas manger à la fête. Alors quand il arrive à la fête comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il il finit de prêcher, il part. Il est parti, il m'a laissé. Quand on m'a laissé là, j'ai dit à ma maman que laissez-moi parce que je veux manger. Je suis restée manger. Au lieu que je puisse manger, j'ai vu les gens de mon église dire, nous sommes en train de partir on part plutôt vite comment on appelle ça? Au stade. Parce que là-bas, il y a une compétition. Les gens des Zéphirins sont en train de faire la musique, il y a un concert. Je suis partie là-bas. L'ambiance de la musique chrétienne m'avait emporté que j'ai oublié que je devais rentrer à la maison. Je rentre à la maison, il était 23h. Mon père a dit, tu dors dehors. Et lorsqu'il a dit que je dois rentrer je me suis rendu compte qu'il était 23h, que je devais rentrer à la maison. Quand j'arrive à la maison, on m'a fermé la porte. Et heureusement pour moi, nos voisins, c'était des blancs. Alors ils m'ont vu, ils se sont dit, mais on ne veut pas que tu puisses dormir dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté. Ils m'ont hébergé chez eux. Le lendemain, au lieu que je rentre chez nous, j'ai voulu faire la fille, mon abatamindele. Je suis restée vivre chez les Blancs là pendant une semaine. Mon père et ma mère m'ont cherché partout. J'ai dit, vous m'avez chassé de chez vous. Moi, j'étais allée seulement au concert louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le zèle là était en moi. C'est pareil avec le cas de Jésus. Jésus alla au temple avec son père et sa mère. Et il était emporté quelque part à écouter la prédication. Il est parti faire les choses de son père. Sa mère l'a cherché son père. Ils n'ont pas trouvé. Quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, mais pourquoi vous me cherchez? Moi, je fais les choses de mon père. Parce que quoi? La destinée le réclamait depuis son bas âge. Deuxième histoire vite fait. J'étais en train de vendre des bananes pour ma mère. Elle m'a laissé devant sa boutique. Vends pour moi. J'ai dit à notre tantine qui vendait à côté, vous gardez les bananes ici pour moi. Moi, je pars voir d'abord ce qui se passe au terrain. J'aimais tellement aller au terrain là. Et quand j'arrive au terrain, je trouve une projection du film de Jésus parce que j'aime la prédication. Je suis passionnée du film de Jésus. Je me suis mise à regarder. Et à un moment, je vois comme ça, on appelle le nom de Régine sur l'écran. Vous voyez l'écran projecteur là qu'on met dans les terrains, dans les stades pour bénir les gens. Et là, j'ai commencé à dire, oh my God,
mon nom est en train de sortir sur l'écran. Mon nom sort sur l'écran. Comment se fait-il que mon nom sort sur l'écran? On appelait Régine, Régine, tu es où? Régine, papa te cherche, Régine. J'étais choquée. Et je regarde comme ça mon père venir avec mon chien à l'époque, Cookie. Et là, j'étais choquée. Et mon père, au lieu de me taper, de me gronder, il n'avait rien dit parce qu'il avait compris que mon esprit et tout de moi me réclamait à faire ça. Donc, instruisons nos enfants à marcher, à fonctionner selon la voie qu'ils doivent suivre. Et toi, jeune garçon qui est appelé à faire l'art, comprends que l'art est un milieu très dangereux, est un milieu à risque. C'est un milieu qui demande beaucoup de patience, d'humilité, beaucoup d'observation. Et il faut beaucoup apprendre. On ne se suffit jamais à soi-même totalement. Il arrive toujours un moment où tu as besoin de l'apport des autres. Voilà, merci beaucoup pour cette deuxième partie et je te donne rendez-vous à la troisième partie. Sois béni. Ciao.